Eh bien, rebonsoir et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, ce site qui essaie de démontrer avec emphase que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, tous les humains, travaillent à l'évolution de l'ensemble humain, de l'humanité, vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est en son sommet la fusion avec le divin, la rencontre avec le divin, la fusion avec le divin, dont parle d'ailleurs Edmund Husserl à un certain moment de son œuvre. Et puis bien d'autres, évidemment, toutes les grandes religions parlent de ça, parlent de cette évolution vers une acmé, vers un état de perfection, que ce soit les religions monothéistes, avec la mère qui est symbolique, qui est le judaïsme, et ses deux filles, le christianisme et l'islam, dont la vision de l'Apocalypse montre cette évolution vers un état de perfection, vers le royaume de Dieu. Et Dieu, c'est l'amour, hein, pour ces religions-là. C'est l'essence de l'amour, donc c'est le royaume de l'amour qui se concrétise clairement sur la planète. Et de l'autre côté, on retrouve à peu près le pendant au monothéisme que sont les philosophies, les spiritualités asiatiques, avec une mère symbolique, l'hindouisme et deux filles. Bon, il y en a plusieurs, hein, voilà, c'est des grandes générations, mais le bouddhisme, la fille aînée, le zen, la fille cadette. Voilà. Et donc, pour ces philosophies, pour ces spiritualités, le monde est cyclique et va de la corruption à l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est un âge de perfection. Voilà. Donc, au fond, cette vision d'une évolution, elle n'était pas réfléchie, évidemment, à cette époque-là. Elle était intuitive. Et à mon sens, elle est l'œuvre de ce qu'aujourd'hui on appelle les atypiques, les pensées atypiques, c'est-à-dire des personnes qui, par leur sensibilité hyper exacerbée, ont ressenti, soit sont tombés dans un état d'extase, dans un état de contemplation, dans un état second, et ont perçu des choses, donc des visions de l'évolution de l'humanité. Et donc, cette grande créativité, on pourrait dire spirituelle, à mon sens, elle est issue de là. Et elle est reliée directement au principe créateur de cet univers. Voilà. Et donc, ça c'est pour poser le cadre. Alors là, la vidéo précédente, de manière un peu provocatrice, et justement de manière un peu, on va dire, atypique, avec cette pensée atypique, j'essayais de voir les limites qu'un autiste Asperger comme Elon Musk aux États-Unis pouvait rencontrer. Et alors, je continue dans cette lancée-là, et à mon sens, la malchance qu'a eue Elon Musk, c'est de ne pas naître justement en France, en Europe ou ailleurs, dans n'importe quel autre pays que les États-Unis. À mon sens, c'est une malchance. Alors, c'est un peu une boutade, évidemment. C'est pour
essayer d'éclairer un peu cette réflexion. Mais l'autiste Asperger, son potentiel, il est important quand on le laisse complètement libre, vivre. S'il est sous la pression d'un système, d'un monde, il ne peut pas donner la totalité de son potentiel. Il est sous la contrainte. C'est pour ça que, à mon sens, les grands créatifs, les grands autistes Asperger ou les grands, on pourrait dire, les grands atypiques, comme par exemple Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, s'il peut aller prendre un urinoir et l'envoyer dans une expo de groupe en disant voilà l'œuvre que je vais présenter, s'il se permet ça, c'est parce que non seulement il n'a pas atteint la notoriété, non seulement, et en plus il est dans un système qui lui laisse toute la liberté de créer. Il n'a aucune contrainte, ni gouvernementale, ni etc., etc. Et le problème d'un Elon Musk, c'est que en somme, c'est un cheval de course auquel on a accroché derrière une charrue, etc., tout un tas de trucs. Voilà, c'est un pur sang arabe et on en fait un cheval de trait. Et c'est pas sa vocation. La charrue qu'on lui accroche, c'est le fait d'appartenir à ce pays, les États-Unis, qui prônent America First, qui sont dans cet état d'esprit. Donc, qui n'ont pas une vision de l'humanité suffisamment, on pourrait dire, humble, qui leur permettrait de penser que nous sommes que nous sommes un groupe humain qui avançons, qu'il n'y a pas de différence entre un Américain, un Français, un Africain, un Inuit, un Aborigène, un Guarani, etc. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous dans la même œuvre. Nous œuvrons tous pour une seule chose, sans le savoir, sans en avoir conscience, et même personne n'en a véritablement conscience. Les États n'en ont pas conscience, les systèmes n'en ont pas conscience, et les individus n'en ont pas conscience. Et pourtant, on travaille tous à une seule œuvre, la perfection vers laquelle on conduit l'humanité. L'humanité va vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'unité universelle, c'est la paix universelle, c'est voilà tout. On a déjà construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Toutes les structures pour fonctionner universellement sont là. Elles attendent que les années, les siècles. Peut-être il faudra encore un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps. L'intérêt, c'est que l'humanité, elle va vers ce chemin-là. Et il faudra qu'à un certain moment, l'humanité prenne conscience de ce qu'elle est en train de construire sans le savoir. Et ça, même Hegel l'avait pensé. Les hommes construisent des choses qui les dépassent sans comprendre réellement ce qu'ils sont en train de construire. Et c'est ce qui se passe chez nous. Nous ne comprenons pas cette chose-là. Et alors, Elon Musk serait né en France, il aurait certainement, d'abord, il aurait eu tous les barrages pour pas devenir riche, et donc qui est un problème aussi d'acquérir une telle puissance. Il est sous la pression de tout un tas de systèmes. On voit bien qu'il a parfois des envies d'émancipation, de pouvoir, mais tout de suite, il y a tout le système qui le reprend. Voilà, il envoie des satellites un peu partout d'ailleurs, sans même pouvoir comprendre que la pollution du ciel, c'est la pollution au-dessus du ciel d'ailleurs,
cette partie-là qui est stratosphérique, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais un jour ou l'autre, déjà, l'humanité est en train de vouloir en faire un patrimoine universel. Donc, on ne pourra pas y faire tout ce qu'on veut. C'est pas, voilà, en ce moment, dans cette partie-là, les gens, maintenant même des individus ordinaires envoient des satellites, etc. C'est gavé de satellites et à un certain moment, ça va devenir patrimoine universel. C'est ce qui est dans la logique de l'évolution. Comme le fond des mers sont devenus patrimoine universel, comme il y a tout un tas de choses, sans doute l'Amazonie, etc. L'idée de patrimoine universel, c'est ce qui attend l'humanité dans un siècle ou 2 siècles. Tout sera patrimoine universel. Voilà. Et les êtres humains aussi seront des patrimoines universels. On ne pourra pas toucher à un être humain. On ne pourra pas maltraiter un être humain parce qu'il appartiendra à l'humanité. C'est une évolution. Mais un Elon Musk, malgré toute l'intelligence qu'il a et le potentiel qu'il a, il est brimé par ce système, par un pays qui empêche en fait, par sa propre liberté, par ses propres valeurs, parce qu'on le laisse libre de devenir riche, mais on le laisse libre que de ça en fait, de devenir riche, d'acquérir du pouvoir, et à partir de là, il est brimé. Ce pouvoir, il ne peut pas en faire ce qu'il veut, parce qu'il est contraint de, par exemple, ces satellites, voilà, pour revenir à ça, ils doivent servir les causes de l'État. Même s'il voulait en faire quelque chose d'universel, non, là, il faut qu'ils servent, qu'ils desservent la partie militaro-capitaliste, on va dire, pour parler comme un communiste pur et dur, de la partie capitaliste de la société militaire de son pays. Bref, il est contraint par tout un tas de choses. Donc son potentiel, en fait, la richesse, le pouvoir, les milliards, les ci, les ça, tout ça, c'est une contrainte absolue pour un autiste Asperger. C'est le pire des boulets aux pieds. En fait, il est à plaindre. Je plains un autiste à qui on donne trop de moyens au lieu de le laisser tranquille dans son coin faire son travail, en réalité. Et ça, c'est quand même assez paradoxal. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, à mon sens, son père aurait dû le faire immigrer en France. Ça aurait été d'abord intéressant pour nous. Voilà ce que dit Wikipédia sur Elon Musk. Il naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est le fils d'Harold Musk, riche ingénieur et promoteur immobilier sud-africain aux origines africanaires, c'est anglo-sud-africaine, devenu copropriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. Bon, quand on sait les conditions de travail des ouvriers dans ces mines, voilà, il y a quelque chose. Si on n'arrive pas à se révolter vis-à-vis à s'émanciper d'un système comme ça, on ne peut pas vraiment avoir une vision universelle. À mon sens, hein, il y a quelque chose qui est comme ça. S'il faut dépasser le père, c'est-à-dire devenir encore plus riche, avoir encore plus de pouvoir, être dans ce mécanisme-là qui n'est pas en fait une émancipation, qui est une émancipation par le haut, n'est pas une émancipation du père ou de la mère. C'est qui veut dire que, bon, ben voilà, c'est ton truc, mais moi, je passe dans quelque chose. Ça, c'est des valeurs qui ne correspondent pas à mes valeurs. Voilà, mes valeurs sont autre chose. Et c'est les valeurs aujourd'hui pour, à mon sens, l'autisme Asperger, c'est quelque chose qui est
liées à l'universel, à la bienveillance, à la protection de la planète, à la conscience que des êtres humains souffrent et qu'il faut absolument, qu'on a absolument les moyens de, de résoudre des problèmes avec quelques milliards, simplement. Par exemple, avec 30 milliards, on construit une école dans tous les villages du monde. J'ai calculé un peu ça, globalement. Voilà, il faut pas, c'est pas énorme en réalité les choses. C'est juste des questions de vouloir. On peut mettre 1000 milliards, c'est à peu près ce que coûte la guerre actuellement en Ukraine. On peut aller jeter 1000 milliards pour détruire, pour tuer, pour massacrer, pour amputer des êtres humains et pour semer le chaos. Et puis 1000 milliards peuvent, et il a certainement pas, il dispose pas de 1000 milliards, mais euh, 50 milliards suffisent à construire une école partout, sur tous les villages de la planète. Voilà. Et 50 autres milliards suffirait pour payer un instituteur, un professeur. On pourrait faire pareil, encore 50 milliards pour faire un dispensaire ou un hôpital dans tel endroit, avec ou une université, ou etc., etc. Bon, bref, on voit bien, voilà, l'université de, de Saint-Étienne est en travaux. Ils sont en train de toute la rénover et ça coûte 35 millions. 35 millions. 35 millions dans 1 milliard, ça fait 300 fois 35 millions. 1 milliard. Et là, quand on voit nos gouvernements qui parlent de milliards comme ça, qui sortent des milliards, donc pour des raisons qui... C'est incroyable, quoi. Là, c'est vraiment des questions d'état d'esprit. Là, on se rend bien compte que les dirigeants actuels de l'Occident, en Occident, sont, euh, sont pas, ne sont pas à la hauteur psychiquement des enjeux, quoi. Euh, ils sont faibles mentalement. Ils n'ont pas une vision ouverte des choses. Ils sont dans... Voilà, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que si avec 35 millions on fait une université, où on construit, oui, quasiment un truc, on en fait 300 dans un pays comme le nôtre. On se rend compte de ce que ça peut être dans, dans un pays avec 1 milliard, simplement ce qu'on arriverait à faire si il y a le bon vouloir des choses, et sans compter que l'hôpital est en déshérence, que les soins psychologiques sont en totale déshérence. 1 milliard injecté dans des parties comme ça, sur la psychologie, pour former des psychologues. C'est les métiers d'avenir. La psychologie, c'est l'avenir. Et là, on est encore dans la pensée qu'il faut fabriquer des vendeurs, des businessmen, des trucs comme ça. Il y a un décalage mental qui est incroyable. Et tout ça parce qu'on n'utilise pas le potentiel des autistes Asperger, qui ne demandent pas à être mis en lumière, mais qui demandent simplement euh, à être reconnus, vus, compris et utilisés, qu'on puisse utiliser leur potentiel. C'est ce que font par exemple, ben oui, dans la Silicon Valley, ils font venir ils embauchent à tour de bras des autistes Asperger, mais pour un système bien particulier dans les choses, même si c'est important, c'est très important ce qui est créé là actuellement dans tout ça. Mais il y a quelque chose il y a des pans qui ne sont pas encore compris. Et la France devrait être à la manœuvre de cette vision universaliste, de cette vision pacifiste, de cette vision euh, généreuse envers l'ensemble humain. Parce que c'est dans son ADN.
Et malheureusement, là, on n'a pas des hommes politiques qui sont à la hauteur de ça. Et tout ça parce que ils sont élus par ce qui les met en lumière, c'est le système narcissique des médias qui appartiennent à l'oligarchie, donc des médias qui appartiennent au narcissisme, et donc qui mettent en place un système narcissique qui nous donne au peuple la vision que le narcissique, c'est celui qu'il faut faire élire. Et donc on élit depuis 40 ans des narcissiques. Et ces narcissiques, ils ont une vision égoïste du monde, ils n'ont pas une vision généreuse, ils n'ont pas une vision ouverte, ils ont une petite vision. Ils ont une vision de le narcissique, le système, la pensée narcissique, elle bade celui qui a du pouvoir, de l'argent, de la puissance. Donc les petits chefs européens badent les États-Unis parce que c'est le leader et donc comme tous les narcissiques, ils se rapprochent de celui qui a le pouvoir et ils méprisent ce qui est en dessous et ils badent ce qui est au-dessus au niveau du pouvoir. Voilà, il va pas bader celui qui est le plus éthique, il va bader celui qui a le plus de pouvoir. Voilà le problème, à mon sens, de l'Occident actuellement. J'ai dérivé un petit peu, mais voilà. Et donc Elon Musk, je lui propose de venir prendre la nationalité française et qu'on le laisse tranquille, créer, imaginer, penser universellement et spirituellement parlant. À bientôt. Merci. Si vous pensez que c'est un peu intéressant, toutes ces pensées-là, mettez des pouces, ça fait avancer le schmilblick. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez en parler. Il faut que je le rappelle à chaque fois. C'est ce qu'on me dit de faire. À bientôt. Bye bye.